Salut, c'est Igloo Kids sur topmusic.fr avec Cédric Simonin. Bonjour Eric. Ça va bien, Cédric? Ça va, ça va. Igloo Kids, le concept, vous allez nous le rappeler. On a déjà reçu 2 classes pour leur 2e session. Ce sont des questions autour de l'habitat sur lesquelles les élèves de Madame Jennifer Polito, pour cette 3e classe, ont travaillé pendant toute l'année, et aussi pour Igloo Kids. Oui. Effectivement Eric, je pensais que vous continuiez. Oui, c'est la 2e session, parce que la première session, on avait tourné des émissions où eux posaient des questions à des experts sur des thèmes qui étaient en lien avec le programme qu'ils travaillaient tout au long de l'année, autour évidemment de l'habitat durable, puisqu'on est dans l'émission Igloo. Il était important pour moi, dans cette 2e émission, d'avoir le regard d'enfants de CM1, CM2, donc qui ont 10 ans en moyenne, sur le logement, l'habitat, et puis notamment après la période de pandémie que l'on a connue. Donc ils ont travaillé sur cette thématique de l'habitat idéal, et ils vont nous parler aussi bien des lieux, des matériaux que des espaces qu'ils imaginent. Ils ont beaucoup et bien travaillé dans cette classe de Jennifer Polito, donc l'école élémentaire Schumann à Strasbourg, cette classe de CM2. Et on va commencer avec le premier groupe, celui d'Elena. Bonjour. Comment ça va, Elena? Bien. Très bien. Alors Cédric a une question pour toi. C'est parti pour Igloo Kids. Alors oui, déjà, ils vont nous expliquer, parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait des maquettes. On en voit une là actuellement à l'image. Et ils ont travaillé sur l'habitat idéal. Donc, va peut-être nous décrire comment elle imaginait l'habitat idéal. Et puis, j'aurai une question tout de suite dans la foulée. Notre maquette, on a choisi de faire une grande maison. Comme ça, si du coup il y avait un autre confinement, elle était assez grande et on peut bien s'espacer. Oui. Alors, vous avez imaginé, on le perçoit, hein, il faut avoir un tout petit peu d'imagination quand même, mais je vais aider les auditeurs. On a des panneaux solaires, on a une éolienne, vous avez imaginé le tri des déchets, donc on a quand même quelque chose qui est très typé, très protecteur de toute la partie, toute la nature, on va dire ça comme ça. Il y a une thématique sur l'eau, et puis il y a un potager, et là c'était ma question. Pourquoi c'est important d'avoir un potager Nous avons choisi de mettre un potager sur notre maquette parce que c'est plus écologique. Comme cela, les camions et les avions ne consomment pas en transportant la nourriture. Puisque nous n'en avons pas besoin, nous pouvons subvenir à nos propres besoins. La 2e raison, c'est parce qu'on peut aussi s'amuser en jardinant. La 3e raison, c'est bien aussi parce que c'est bio. Donc cela a plus de goût et plus de vitamines. 4e raison, on peut faire des plats faits maison. Et 5e raison, on économise aussi de l'argent. Formidable. Oui. Si tout le monde pensait comme ça. Et puis vous qui avez la main verte, je pense que ça vous donne des idées. Et tu jardines déjà? Un peu, pas trop. Tu t'entraînes pour ta future maison, je vois. Oui. Très bien. Merci beaucoup et merci à ton groupe. Merci. Elena, on va enchaîner avec le groupe numéro 2. C'est Isae et Kedri qui arrivent à notre micro sur topmusic.fr. On va montrer à l'image dans un instant votre énorme projet. Celui-là, il est colossal, Cédric. Alors celui-là est C'est un gros colossal, projet. et on voit que Sébastien est en train de souffrir en le mettant en œuvre. Il faut le tenir, Sébastien. Ouais, il c'est faut le bien. tenir. Sébastien qui n'a pas fait que coordonner cette émission, qui a aussi été le porteur des projets. Il sait tout faire. Alors, on peut avoir une petite description de cette maquette Nous avons fait une piscine et nous avons fait une grande maquette pour avoir de l'espace pour Vivre, tout simplement. Voilà, pour vivre. La tour électrique, on avait mis au début, sauf qu'il n'y avait pas de place à porter. La tour électrique aspire l'électricité du tonnerre. Et elle aspire, donc elle fabrique de l'électricité pour la maison entière. Au lieu de payer, et c'est plus écologique. Bon, donc en fait, ils avaient imaginé capter le tonnerre pour réchauffer la maison. Waouh. Ils avaient imaginé aussi du compost, des plantes évidemment, pas mal d'arbres. Et puis il y avait une notion de calme. Ça, c'était important d'être en pleine nature pour être au calme dans cette maison. Oui. J'ai une première question, parce que quand j'ai lu le travail que vous avez fait, j'ai vu une piscine. Mais je me suis posé la question, est-ce qu'une piscine, c'est vraiment écologique, avec toute l'eau qu'on y met dedans, juste pour s'amuser? En fait, c'est pas écologique, mais nous, on a fabriqué un filtreur où l'eau, quand il y a la pluie, ça va dans le filtreur. Et après, il y a un petit tube qui va dans la piscine. Donc on Donc, on remplit la récupère, piscine avec ouais. l'eau de pluie. Voilà. La piscine, Et le filtreur filtre l'eau pour aller dans la piscine. D'accord. Tu voulais ajouter quelque chose, Chloé? la piscine a un rapport avec la question qui va se poser à l'instant. Le calme. Oui.
Alors, c'est ma deuxième question, c'est ce que tu es en train de me dire. Il faut que je la lance, c'est ça, effectivement. Alors, en quoi est-ce si important d'être au calme par rapport à son habitat? C'est important pour bien dormir, pour être tranquille. Euh, c'est pour, au cas où un virus arrive, on peut aller dans notre jardin sans problème, pour ne pas être dérangé et pour vivre tranquillement sans le regard des autres. Bravo à vous. On va enchaîner avec le groupe numéro 3, celui de Marois. Salut. Avec Alba. Alba. Très bien. Alors, une question peut-être, Cédric, pour commencer? Oui, alors avant la question, on retrouve dans la maquette qui a été imaginée par le groupe de Marois, c'était évidemment, il y a des panneaux solaires, il y a récupère d'eau pour économiser l'eau, il y a des robinets mousseurs. Ça, c'est intéressant parce que je ne l'ai pas vu juste avant. Donc, il y a quelqu'un qui a peut-être ça chez soi pour économiser l'eau. Un robinet? Un robinet mousseur. Mousseur. Oui, vous avez Avec le savon directement? Non, ça ne mousse pas avec le savon, ça mousse tout seul et vous consommez beaucoup moins d'eau. Ah ouais. Il faut le savoir. Et puis il y avait une notion de la voiture électrique et puis c'est la première fois qu'on a une notion sur les mobilités. Donc ça m'a évidemment questionné. Pourquoi parler de la voiture électrique? Il y a beaucoup de différences entre une voiture électrique et une voiture essence. Il y a les avantages de la voiture électrique sont le silence et le confort de conduite. La fiabilité du véhicule, la facilité d'entretien et de maintenance et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, effectivement, on est d'accord. Il y a toujours un lien entre l'habitat et les mobilités, c'est toujours intimement lié. Et effectivement, la notion de véhicule électrique que l'on voit comme peu producteur de CO2, notamment au niveau de son exploitation, on oublie une chose, c'est l'acoustique. C'est-à-dire que les villes sont extrêmement bruyantes. Et c'est vrai qu'avec l'avènement des voitures hybrides ou électriques, on risque d'avoir c'est plutôt positif quand je dis ça, d'avoir des villes qui sont un tout petit peu moins bruyantes, comme on peut le découvrir à Oslo, où il y a énormément de véhicules électriques, et c'est une ville qui est très peuplée et extrêmement calme. J'ai une deuxième question, il y avait une notion de grand jardin, alors ça m'a amusé, c'est pour jouer et écouter les oiseaux. Et là, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, et je vais leur poser une question là-dessus. Pourquoi il faut un grand jardin pour écouter les oiseaux? C'est mieux d'entendre les chants des oiseaux qu'entendre les voitures qui passent. Sauf si elles sont électriques, on les entend pas. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Marouin. Ça Merci. a été parfait. Ton intervention est magnifique. On va enchaîner avec l'avant-dernier projet présenté aujourd'hui par la classe de Madame Polito. C'est le projet d'Aïcha. Salut Aïcha. Bonjour. Alors, ce projet que l'on découvre à l'image, qui est en plusieurs parties, apparemment, on est en train d'installer tout ça. C'est Cédric. Ouais. C'est un logement kit. Oui. Comme on en fait, c'est ce qu'on appelle le hors-site, c'est-à-dire que c'est fabriqué en usine et monté sur place, comme on le voit actuellement par Sébastien. Voilà. Voilà, bien au centre, Sébastien. Bien au centre, voilà. Et Merci beaucoup. alors Sébastien a bientôt un contrat au téléachat, il faut le dire, hein, il fait ça très très bien. Donc par rapport à ce projet, si je le résume, hein, on a parlé de poubelles de tri, de purificateurs d'eau, de panneaux solaires que l'on retrouve. Hein. Oui. Et puis j'ai trouvé une thématique intéressante, c'est alors évidemment on a une maison en bois, et puis il y a une thématique qui est l'habitat idéal, même s'il est simple, c'est une simple maison minuscule, je cite, hein, il faut aussi un grand terrain. Alors là ça m'a intéressé, cette notion de maison minuscule. Pourquoi vous avez travaillé cette thématique-là de taille de maison? Parce qu'une grande maison, ça gaspille beaucoup d'électricité pour chauffer et éclairer la maison. Et au contraire, une petite maison, ça coûte moins cher et c'est plus facile à entretenir. On est d'accord. Et alors, ça vient avec cette notion de terrain, parce qu'on met toujours une maison sur un terrain. Et là, par contre, le terrain doit être très grand. Et pourquoi il doit être très grand? Ça serait comme une petite forêt qu'à nous, on pourrait jouer et faire des activités. Et peut-être si on aurait un animal domestique, il sera beaucoup plus heureux à l'extérieur et on pourrait faire notre propre potager avec des fruits et légumes naturels. Eh ben, on n'est pas loin d'un idéal. Le bonheur est à l'extérieur. Le confort est à l'extérieur. Oui, ça qu'il fallait comprendre. c'est vraiment ce que l'on retrouve dans toutes les classes. Hein. Alors, ce qui est assez drôle, en tout cas, si je peux m'exprimer ainsi, hein, c'est que finalement, quand on parle de logement, il ne parle que de maison. Absolument pas d'appartement. C'est drôle. Hein. Alors que j'ai pas les statistiques, mais je pense qu'une grande majorité qui sont plutôt des urbains vivent en ville. Donc on sait que 80% le logement idéal pour 80% des Français, ça reste la maison, qui est
qui est en perte de vitesse, hein, on le sait, puisque le gouvernement lutte contre l'étalement urbain et les maisons, c'est de l'étalement urbain. Donc la volonté encore des enfants de 10 ans, ça reste une maison et ça reste un grand jardin, donc les extérieurs sont encore très très prégnants. Salut. Bonjour. J'espère que tu es très heureuse d'être ici, j'imagine que oui, pour présenter Oui. ce projet qui va apparaître à l'image dans quelques instants. Cédric, avec une question. Alors je reviens un peu sur le projet qui a été imaginé. Donc là, il y a un vrai travail sur la volumétrie et les couleurs. Ça va faire plaisir à notre ami Roland Garcia, notre décorateur de Igloo, hein. Il y avait une thématique là beaucoup sur les volumes. Il y a une déclinaison entre les niveaux, les étages, etc. etc. Ils ont parlé de lumière spéciale, d'objets recyclables. C'est la première fois que l'on entend, là dans toutes les classes, on a parlé d'objets recyclables. Là, on parle de mobilier, donc c'est intéressant. Il y a un travail qui est fait sur l'aménagement en lui-même. Et puis il y a une notion, alors il y a un jacuzzi. Et puis c'est la première fois qu'on entend une notion de surface vraiment, puisqu'on parle de 4 pièces. Et j'aimerais poser ces deux questions. Alors pourquoi un jacuzzi ? Un jacuzzi parce que c'est comme une piscine et que une piscine peut être écologique grâce aux panneaux solaires qui vont apporter de l'eau chaude. Et pendant le confinement, par exemple en cas de Covid, eh ben, on peut sortir dans notre jacuzzi sans sortir par exemple en ville ou en village. Alors la deuxième question, c'est la première fois là de tous les groupes que j'entends parler d'une surface, d'une maison idéale parce qu'elle a 4 pièces. Alors pourquoi ? Je me suis dit pourquoi 4, pourquoi pas 3, pourquoi pas 6 ? Pourquoi justement ce choix de 4 pièces ? Parce que il n'y a pas plus de 4 pièces parce que plus que 4 pièces est égal à plus d'argent pour fournir les objets dedans et tout. Et l'électricité et tout ça. Oui. Mais si on a une grande famille ? Si par exemple j'ai une famille de 7, eh ben, il peut avoir 2 chambres, une pour les parents et une grande chambre pour les 4 enfants. Ça fait 6. Il en manque un, c'est le chien. Il y en a un qu'on met dehors dans le jacuzzi. Aussi, il y a On un est bébé, d'accord. il dort avec les parents. Ah bah voilà. Voilà. Très bien, il y a toujours un bébé. On a fait le tour de la question. Très Merci, bien, Rossi. merci mademoiselle. On va enchaîner et terminer avec 2 questions essentielles que vous aviez envie de poser aux enfants. Cédric, on va commencer avec une question à Jacques. Oui. Salut Jacques. Bonjour. Que je pose à toutes les classes parce que c'est un peu mes questions chapeau qui ont été la genèse de Igloo Kids. Donc ma première question, c'est pourquoi est-ce si important de construire en préservant la nature, Jacques ? C'est important de construire en préservant la nature parce que si on se mettait à construire maintenant, ça aurait un plus gros impact sur l'environnement qu'il y a 2 mois parce qu'on a dépassé le jour du dépassement et c'est un jour où on a épuisé toutes les ressources que la Terre pouvait nous donner en temps normal. Donc si on se mettait à construire maintenant avec des matériaux tout neufs et pas du recyclé, ça aurait beaucoup plus d'impact. Et la dernière question, c'est Aïcha qui va y répondre. Ouais, c'est vraiment la question fondatrice de Igloo Kids. Qu'est-ce que le Covid a changé ? Est-ce que le Covid a changé quelque chose par rapport à l'habitat ? Oui, on fait plus attention à ce qu'on fait, on se lave les mains plus souvent et il y a beaucoup plus de pollution parce qu'il y a des personnes qui jettent leurs masques par terre. Mais par rapport à l'habitat en lui-même, ça c'est par rapport au Covid. Et est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Est-ce qu'il y a plus envie d'extérieur à ton avis ? Est-ce qu'il y a envie plus de lumière ? Est-ce que ce sont des choses que l'on a retrouvées ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a été exprimé ? Non. Alors moi je te dis que si. En fait, c'est pas grave parce que tu peux pas forcément savoir. Mais après le Covid, le marché de l'immobilier, donc du logement, a explosé, on va dire, parce que les gens se sont rendus compte pendant le confinement, pendant 2 mois, qu'ils n'étaient pas bien dans leur logement et qu'ils avaient besoin d'un peu plus de lumière, d'un peu plus d'extérieur, etc. Donc ils ont souhaité changer de logement pour retrouver des choses un petit peu différentes par rapport à ce qu'ils vivaient. Voilà. Très bien, Aïcha, vous pouvez vous relever parce qu'ils étaient tellement fatigués qu'ils se sont tous couchés. Voilà. Dans la maison idéale, c'est le studio de Top Music parce qu'on peut vivre à 27 ici, vous avez vu, c'est magnifique. Vous pouvez vous applaudir et même crier, bravo. Merci beaucoup, c'était la fin d'Igloo Kids saison 1. Oui. Il y en aura forcément une saison 2. Je l'espère. On l'espère. On va voir tout ça du côté du rectorat que Oui. l'on salue. Merci à Sébastien Parot qui a tout organisé. C'est lui qui a chapeauté tout ça. Merci Oui. à Nono.
pour la réalisation de l'émission. Merci à vous, Cédric Simonin. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle saison d'Igloo, le Mac de l'habitat, sur topmusic.fr, sur Igloo on Air, c'est sur Facebook, et sur la chaîne YouTube notamment. Salut, à bientôt. Ciao, ciao.